Pourquoi Aurore? Cette femme de 36 ans, dirigeante d'une entreprise de 22 salariés depuis 8 ans, parfaitement équilibrée, épanouie dans son travail. Pourquoi perd-elle ses moyens systématiquement à chaque fois qu'elle fait une réunion en visioconférence? Les mains sont moites, la respiration est difficile, elle a chaud, l'estomac est noué, elle se sent perturbée émotionnellement et elle perd ses moyens. Uniquement dans les réunions en visioconférence et jamais dans les réunions en présentiel avec les mêmes personnes. Cette première histoire de la chaîne Bye Bye Trauma va t'expliquer ce qui s'est passé pour Aurore et tu comprendras grâce à ce premier exemple la notion de traumatisme et les conséquences qui en découlent. Aurore me consulte. Elle m'explique qu'elle a créé une société il y a 8 ans, qu'elle est dirigeante, elle a 22 salariés, elle adore ce qu'elle fait, elle est très épanouie, l'activité est prospère, les salariés sont extraordinaires, tout se passe très bien. Le problème, c'est qu'elle doit faire des réunions régulièrement avec son personnel, ses collaborateurs, ses collaboratrices, ou des prestataires, avocats, notaires, banquiers, fournisseurs. Lorsqu'elle fait ces réunions professionnelles, en direct, en face à face, en présentiel, dans ses bureaux ou dans les bureaux des personnes en face, il n'y a jamais de problème. Elle gère très bien, c'est équilibré, elle est disponible, compétente, ça fonctionne. Systématiquement, lorsqu'elle est en train de faire une visioconférence, elle est prise de stress, de difficultés, elle a chaud, les mains moites, elle transpire, problème de respiration, boule au ventre, elle se sent perturbée émotionnellement, envahie par quelque chose qui la stresse, elle ne comprend absolument pas ce qui se passe et depuis 8 ans, c'est le seul point noir, mais ô combien pénalisant pour elle, dans cette aventure professionnelle extraordinaire. Elle cache ces choses, elle ne montre pas ces choses, elle n'a pas dit ces choses à ses collaborateurs, collaboratrices, personne ne se doute. Elle joue l'évitement, essaie au maximum de déléguer quelqu'un, de gérer la réunion en visioconférence, prétextant certaines choses. Donc elle évite au maximum ces moments qu'elle ne gère pas, qu'elle subit, mais elle a peur qu'à force ça devienne une problématique parce que c'est quand même sa place d'être le chef d'orchestre. Et donc lorsqu'elle m'explique tout ça, je lui dis que cette réaction qu'elle a systématiquement dans ce contexte spécifique est la conséquence d'un événement qui se réactive à chaque fois, comme si on appuyait toujours sur le même bouton et ça faisait la même conséquence. Elle comprend le principe, mais me dit ne pas savoir du tout pourquoi. Elle a déjà travaillé, fait de la sophrologie, la relaxation, du yoga, elle est voir des psychologues et elle me dit ça n'arrête pas le phénomène et on ne comprend pas pourquoi. Très bien. Donc ce que je fais avec elle, c'est ce que je fais depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que je suis installé et que je reçois des gens en séance individuelle en cabinet. Et donc je lui explique que le cerveau est programmé pour mémoriser chaque seconde de notre vie, de la conception jusqu'à la mort. Il y a une sorte d'enregistrement continu qui ne s'arrêtera jamais de la conception, lorsque le spermatozoïde féconde l'ovule, jusqu'à la mort. Un petit peu comme la boîte noire de l'avion qui va mémoriser tous les paramètres de vol de l'appareil en simultané, du décollage, la conception, jusqu'à l'atterrissage, la mort. Et s'il y a un problème, on va revenir voir dans l'historique de la boîte noire quels sont les paramètres, les capteurs, les organes de l'avion qui ont pu être défaillants pour comprendre ce qui s'est passé. Je lui explique que nous pouvons interroger le corps pour remonter sur l'historique et voir ce qui est à l'origine de ça. Lorsque je lui demande, dans le travail, de fermer les yeux et de penser dans un premier temps à quelque chose de positif et d'agréable, je lui dis de fermer les yeux, de penser à un événement, une circonstance, un souvenir agréable et positif pour elle. Il faut savoir que lorsque nous pensons à quelque chose, le cerveau est incapable de faire la différence entre une expérience vécue réellement et une expérience vécue en pensée, en imagination. Donc, lorsqu'elle ferme les yeux et qu'elle pense à quelque chose d'agréable et de positif,
Elle se sent bien parce que le cerveau remet dans son corps à ce moment-là les informations, les ressentis qu'elle a mémorisés dans ce contexte-là. Et ça a été géré. Moi, je teste son système énergétique pour voir s'il y a un stress qui fait sauter un plomb ou pas. Elle me dit qu'elle se sent bien, tranquille, détendue. Et moi, je n'ai pas de plomb qui saute, entre guillemets. Donc, c'est géré par le cerveau à 100%. Ensuite, je lui demande de s'imaginer au travail en train de commencer une visioconférence, collaborateur, collaboratrice ou prestataire, comme si elle était dans les mêmes contextes. Et là, elle commence à sentir la respiration, la boule au ventre, elle dit j'ai chaud, je transpire, le stress corporel commence à monter. Elle le connaît par cœur, ça fait 8 ans que c'est comme ça. Et lorsqu'elle pense à ça, et que le stress monte, moi je vais tester son système énergétique pour voir s'il y a un plomb qui saute à ce moment-là, sous l'effet du stress occasionné. Et effectivement, quand je teste le corps, j'ai bien un déséquilibre énergétique. Nous mettons à ce moment-là l'information en mémoire. Nous ouvrons le dossier et nous faisons un ancrage corporel pour que le cerveau reste branché sur le stress qu'elle ressent dans ce contexte spécifique. Un peu comme une sorte de pause, arrêt sur image. Et à ce moment-là, je vais tester les paramètres qui sont à l'origine de ça. Dans un premier temps, je vais tester le centre énergétique qui est en déséquilibre et je vais tomber sur le cardiaque antérieur qui est un centre énergétique sur le sternum. Ce centre énergétique contrôle le cœur, le système cardiovasculaire et le sang. Il est en lien avec la notion du clan, de la famille, de l'affectif, papa, maman, frères et sœurs, tous ceux qui sont le clan, les sentiments, le relationnel et aussi les animaux qu'on adore, les chats, les chiens et autres. Tout ce qui peut être, par extension, des membres de ma famille de cœur, les meilleures copines, meilleurs copains et les animaux. Je vais tester ensuite un tableau pour déterminer quelle est l'émotion, la charge émotionnelle qui provoque ce stress dans ce contexte de visioconférence. Elle me dit que, précision, la visioconférence, le stress, il est également valable dans un contexte personnel ou hors du travail. Ce n'est pas uniquement dans le travail. C'est pénalisant pour elle depuis 8 ans parce que ça a beaucoup de cet outil de réunion, parce que c'est pratique aujourd'hui. Mais même si elle est chez elle pour faire une visioconférence, elle ressent les mêmes stress. Donc ce n'est pas forcément que professionnel. Je ferme la parenthèse. Une fois que j'ai déterminé que le centre énergétique était en déséquilibre, donc le cardiaque antérieur, je vais tester la charge émotionnelle. Et on va tomber sur une émotion, le remords. Il y a donc une notion de remords, de regretter quelque chose, parce que les conséquences, avec les conséquences et le recul, on se dit qu'on n'aurait pas dû. Le remords est bloqué et est donc à l'origine de cette difficulté en visioconférence. Et ensuite, je vais tester la zone du cerveau qui est en stress par rapport à cette émotion. Il faut savoir que le cerveau, de façon très schématique, on va prendre la notion de haut vers le bas. Le cerveau a 3 modules, 3 étages importants. En haut, on peut déterminer le cerveau rationnel, cartésien, mental, cohérent, logique, conscient, analytique. C'est avec ça qu'on réfléchit, la volonté, la persévérance, le côté, analyse mentale, la psycho, la réflexion. Sauf que cette partie du cerveau ne sait pas trouver ce qui est inconscient et il ne sait pas éteindre l'émotion sur un événement qui n'a pas été géré. Au niveau intermédiaire, au milieu, on a le cerveau émotionnel, le système limbique, avec ce qu'on appelle les amygdales cérébrales qui, elles, écoutent les émotions que nous avons dans chaque seconde de notre vie. Elles écoutent les émotions que nous ressentons dans notre corps. Et enfin, il y a la partie arrière du cerveau, au niveau de l'arrondi ici, qu'on appelle l'occiput. Lui, c'est le cerveau reptilien. C'était le cerveau qu'avaient les hommes et les femmes préhistoriques. C'est un cerveau destiné à la survie, 24 heures sur 24. Et donc, lorsque nous sommes face à une circonstance que nous ne gérons pas émotionnellement, les amygdales cérébrales ont un stress et envoient l'ordre au cerveau reptilien de passer en mode de survie pour la défense, l'attaque, se préparer au combat, à la fuite. Bref, il y a un danger. Et lorsque je teste les 3 étages par rapport à cette thématique pour Aurore, c'est son cerveau reptilien qui est en stress par rapport à cette émotion de remords et de culpabilité qui perturbe son centre énergétique sur le sternum, le cardiaque antérieur. Ça, c'est le bilan dans le présent. Et à chaque fois qu'elle fait une visioconférence, on a ce même circuit qui s'enclenche sans qu'elle puisse le comprendre ni l'arrêter. Ensuite, je vais déterminer à quel âge cette émotion a été ressentie
et à quel âge le plomb a sauté entre guillemets. Donc je pars du présent, 36 ans, et je remonte le temps, sachant que quand je teste, ce n'est pas le présent qui pose problème. Ce n'est pas quelque chose qu'elle vit dans sa vie personnelle, sentimentale, affective, sociale, professionnelle. Ce n'est pas le présent qui est en cause. C'est une émotion du passé. Je teste 36 ans et je remonte vers la conception et la naissance. Et il y a un stress, une réaction de stress à l'âge de 18 ans. Donc le corps m'indique, cette émotion de remords et de culpabilité qui a été vécue comme une insécurité ou un stress non géré, a été vécue aux 18 ans de la personne. Je lui en parle. Est-ce qu'à l'âge de 18 ans, vous avez eu un événement avec des personnes que vous aimiez ou des animaux, quelque chose que vous avez regretté parce qu'on n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait ou la décision n'a pas été la bonne, une certaine culpabilité, un remords qui a été difficile. Et là, elle commence à avoir les larmes aux yeux. Quand c'est comme ça, c'est qu'on est sur la solution. Et voilà ce qu'Aurore m'explique. Elle m'explique qu'elle a toujours fait de l'équitation. Elle adorait le cheval, elle a commencé à 6 ans. Elle a fait de l'équitation le samedi, le mercredi, puis elle fait des concours. Elle adorait ça, était impliquée, investie, très bonne. Ses parents lui avaient donc acheté un cheval qu'elle adorait, avec lequel elle a fait des concours. C'était son partenaire. Enfin, ceux qui aiment les chevaux comprendront tout à fait ce que je veux dire. Et donc, elle a eu cette équitation, cette passion régulière et ce cheval pendant des années et des années. Et puis, lorsqu'elle a eu son bac, et qu'elle est partie pour faire ses études supérieures à Bordeaux, à 18 ans, elle n'a pas pu amener son cheval, bien sûr, à Bordeaux, et son cheval est resté chez ses parents comme c'était le cas. Mais c'était, depuis son départ de la maison, le premier moment où elle ne voyait plus régulièrement son cheval. Avant, elle était en terminale, elle voyait son cheval tous les soirs, tout le week-end, et elle le montait, etc. Donc son départ pour les études supérieures à Bordeaux l'ont un peu séparé de son cheval par obligation. Et puis, alors qu'on est peut-être 2-3 mois après la rentrée scolaire, elle est sur Bordeaux beaucoup, elle revient pas beaucoup parce qu'elle est beaucoup prise par ses études, et ses parents l'appellent ce jour-là en lui disant que son cheval ne va pas très bien. Il a des comportements un peu, voilà, s'inquiète un petit peu, il dit ce serait bien que tu reviennes. Et elle leur dit qu'elle ne peut pas revenir ce week-end, elle avait un truc de prévu, voilà, elle passera peut-être la semaine prochaine, mais c'est pas sûr. Donc elle aurait peut-être pu rentrer ce week-end-là, mais elle avait des choses de prévues avec des amis, c'était planifié, bon. Et puis, le week-end se passe, le début de la semaine se passe, et une grosse semaine et demie après l'appel de ses parents, il la contacte à nouveau et lui annonce que malheureusement, son cheval est mort. Aurore apprend de la part de ses parents, après qu'il lui ait téléphoné une première fois pour lui dire qu'elle n'était pas très en forme, qu'il faudrait peut-être qu'elle revienne, ce serait peut-être bien, elle n'est pas revenue, elle avait des choses de prévues, elle n'est pas revenue, elle pensait revenir là, le week-end suivant. Malheureusement, son cheval est décédé. Et ce jour-là, les parents d'Aurore annoncent à leur fille que son cheval est décédé en visioconférence via Skype. Je répète, les parents d'Aurore lui annoncent le décès de son cheval, la mort de son cheval, en visioconférence via Skype. Elle s'est effondrée. La première chose à laquelle elle a pensé, c'est « j'aurais dû rentrer le week-end dernier ». Donc, remords, culpabilité, charge émotionnelle difficile, et son cerveau a associé le moyen de communication, le vecteur de communication qu'était la visioconférence, avec la mort de son cheval, le remords, la culpabilité et tout ce stress émotionnel qu'elle a ressenti à ce moment-là. Et c'est ça la cristallisation, le traumatisme initial qui est maintenant réactivé systématiquement lorsqu'elle fait une visioconférence. Parce que pour le cerveau, si je fais une visioconférence, ça réactive ce que j'ai ressenti quand mes parents en visioconférence m'ont annoncé que mon cheval était mort et que je n'étais pas rentré le week-end d'avant pour le voir. Voilà le traumatisme qui était à l'origine de ce problème pour Aurore. Je lui en fais part. Une fois que c'est dit, elle n'avait jamais fait ce lien-là. Ça paraît évident qu'on raconte. Pour moi, c'était évident. Mais elle n'avait jamais fait ce lien-là. Et donc, on a corrigé. Il y a un protocole. On a corrigé. Première chose, on dissocie la personne de la charge émotionnelle qui s'est bloquée dans le traumatisme. C'est fondamental.
Il est complètement illusoire de croire qu'en parlant avec quelqu'un, on va sortir d'un traumatisme. Ça ne marche pas comme ça. Donc, le plus important, ce n'est pas ce qui s'est passé, ce n'est pas ce dont on se souvient. Le plus important, c'est ce que j'ai ressenti, ce que la personne a ressenti dans ce qui s'est passé. Vous allez au cinéma, vous avez 300 personnes à côté de vous, on ne va pas ressentir la même chose, pourtant on voit le même film. S'il y a 10 personnes sur le trottoir, qu'une personne traverse et se fait renverser par une voiture, l'événement est le même, et il y aura 10 émotions différentes. L'événement est toujours neutre. Un événement est neutre. Aussi grave soit-il, il est neutre. Par contre, il éveille en nous des ressentis, des émotions qui sont propres à l'histoire de chacun, à sa sensibilité, à sa façon d'être, à son éducation, à sa morale, à ses valeurs. Et c'est ça qui va déterminer la réaction émotionnelle. Et là, Aurore, elle avait ressenti le fait qu'elle aurait dû rentrer parce que si elle avait su qu'il mourrait peu de temps après, elle aurait aimé le voir une dernière fois. C'est pour ça qu'elle ne se le pardonnait pas, entre guillemets, et c'est pour ça que le deuil n'était toujours pas fait. Tant que l'émotion d'un traumatisme n'est pas mise à jour et libérée, tant que le plomb qui a sauté au niveau énergétique n'est pas rééquilibré, et tant que la zone du cerveau qui est en stress n'est pas neutralisée au niveau du stress, on ne peut pas enclencher le programme de deuil, quel que soit l'événement. Donc, j'ai dissocié Aurore de la charge émotionnelle. Avec une technique particulière, elle a repensé exactement à la vraie histoire, comme si elle revivait la scène au moment où nous le faisons. Et moi, non, ça réagit, hein, ça monte, elle pleure, machin. Et moi, je viens effacer, dissoudre la charge émotionnelle qui était le mot remords associé à la culpabilité. Elle va penser à la scène, elle va revivre la scène, on va dissoudre la charge émotionnelle et progressivement, elle ne ressent plus l'émotion. On efface l'émotion. Le problème, c'est que le cerveau doit avoir une émotion gérée sur un événement vécu pour pouvoir l'archiver. Donc si j'ai effacé l'émotion de remords, il n'y a plus cette émotion dans l'historique émotionnel, mais il n'y a plus d'émotion et on ne peut pas valider l'archivage du dossier. Donc, on doit créer une nouvelle émotion qui, elle, doit être gérée sur la même circonstance. Une fois que l'émotion est libérée, effacée, que le centre énergétique a été rééquilibré et que la zone du cerveau a été libérée du stress associé, on va donc refaire l'histoire. C'est ce que j'ai fait avec Aurore. Aurore, je lui dis d'imaginer la scène suivante comme si elle vivait la scène, dans le présent, maintenant, même si elle sait que ce n'est pas vrai et même si elle n'y croit pas. Seul le cerveau rationnel a besoin de la cohérence et de la vérité pour pouvoir l'accepter. Le cerveau limbique et le cerveau reptilien ne tiennent pas compte de la véracité de l'histoire. Ils n'ont pas besoin que ce soit réel ou possible. Ils ont besoin que l'émotion soit juste gérée. Donc on a tous les moyens, on a toute l'attitude pour imaginer n'importe quelle scène, même si ce n'était pas techniquement possible à l'époque. C'est ça qui est extraordinaire. Ce n'est pas de la sophrologie, ce n'est pas de l'hypnose. Je lui demande, alors qu'elle fait une position particulière, de penser à ceci. Aurore a imaginé que ses parents l'ont appelée le même jour pour lui dire effectivement que son cheval n'allait pas bien et qu'il serait peut-être bien qu'elle vienne ce week-end. Et bien qu'elle avait des choses de prévues avec des amis, elle a annulé. Et elle est rentrée le vendredi soir, a vu son cheval, a passé le samedi et le dimanche avec lui, a bien senti qu'il n'était pas bien, et elle a passé ce week-end avec ses parents, bien sûr, et aussi beaucoup avec son cheval. Elle est beaucoup restée avec lui, etc. Elle a senti que le cheval était apaisé de la sentir auprès d'elle. Et le dimanche après-midi, alors qu'elle s'apprêtait dans quelques heures à repartir à Bordeaux, son cheval est allé se mettre dans son box, sur la paille. Elle l'a vu faire, elle est allée le voir, et il a posé la tête et le cheval s'est endormi. Son cheval est parti comme ça. Elle a imaginé qu'après avoir annulé son rendez-vous avec ses amis, ce qu'elle avait prévu, après être rentrée le vendredi soir, avoir passé le samedi complet et le dimanche, son cheval qui avait besoin de partir l'a fait paisiblement et sereinement avec sa maîtresse dans son box à ses côtés. Évidemment, lorsqu'elle pense à ça, il y a une certaine émotion, le départ, le décès, mais ce n'est plus la même émotion. Quand elle fait ça,
Moi, je fais un copier-coller du ressenti qu'elle a dans la circonstance imaginée, mais le ressenti est réel dans son corps, elle le ressent. Une fois que ça s'est posé et que c'est calmé, je fais un copier-coller et cette émotion qu'on a créée, je viens la mettre dans le dossier de l'événement à la place de l'autre émotion de remords qui n'était pas gérée et qui bloquait l'archivage. À partir de ce moment-là, le cerveau ne pourra plus jamais se souvenir de l'émotion du traumatisme. Nous avons complètement fait la mise à jour de l'empreinte émotionnelle associée sur l'événement qui était un traumatisme, devenu le programme du problème de visioconférence. Quand nous avons terminé ce travail, et quand je redemande à Aurore de repenser à la vraie histoire, elle est avec ses collaborateurs, collaboratrices, avocats, comptables, notaires, banquiers, peu importe, en visioconférence, de repenser au problème. Elle se met dans la même circonstance et là, il n'y a plus ce stress qui monte dans son corps. Ça ne monte plus. Et moi, quand je teste les différents paramètres, il n'y a plus le centre énergétique en court-circuit, l'alarme du cerveau reptilien, ça ne saute plus. Elle est surprise parce que elle comprend ce que je lui dis, mais ça faisait des années que c'était comme ça. Ça ne peut plus monter. Quand je lui demande de repenser à la vraie histoire avec son cheval, lorsqu'elle ne vient pas, qu'elle pensait venir le week-end d'après et qu'il soit malheureusement décédé entre-temps, je lui demande de repenser à cette visioconférence où ses parents lui annoncent le décès de son cheval. Elle y pense, donc elle se souvient parfaitement de ce qui s'est passé. On n'a pas effacé la charge émotionnelle, on n'a pas effacé le souvenir mental de l'événement, on a effacé la charge émotionnelle. Donc, on n'est pas en train de vouloir oublier ce qui s'est passé parce qu'il faut que j'oublie. Pas du tout. On est en train de faire en sorte que l'émotion étant différente, elle permet l'archivage, elle active le processus de deuil et que, en s'archivant, on sort progressivement de l'impact que ça avait sur nous. Si la cause n'est plus là progressivement, la conséquence s'efface progressivement. Lorsqu'Aurore repense exactement à l'annonce de ses parents en visioconférence via Skype à 18 ans, elle ne ressent plus dans son corps les difficultés. Et moi, quand je teste, il n'y a plus ce stress corporel. Nous venons de désamorcer la charge émotionnelle d'un événement qui était un traumatisme. Donc on a fait bye bye trauma et Aurore me dira 2 semaines plus tard qu'il n'y a plus de problème en visioconférence. Ça ne monte plus, ce qui est logique pour moi. S'il n'y a plus le danger de la visioconférence, il n'y a plus le déséquilibre et le stress dans les visioconférences. Donc si c'était le seul dossier à être à l'origine de cette problématique, et en l'occurrence là c'était le cas, une fois qu'on a libéré le dossier, le phénomène ne se passe plus. Aurore, cette dirigeante épanouie de 36 ans avec une entreprise depuis 8 ans et 22 salariés, qui avait tout pour être heureuse au niveau professionnel et qui vivait une aventure avec passion, a enfin pu, en libérant ce traumatisme-là, faire des visioconférences, je dirais ce qui est normal, mais elle ne savait pas le faire, pour le boulot, pour le côté perso, et être complètement libérée de ses difficultés. Voilà le premier témoignage que je voulais t'apporter par rapport à cette chaîne Bye Bye Trauma. Premier témoignage, première histoire que je voulais te partager. Il y aura beaucoup d'histoires. Histoires sur les femmes, les hommes, le travail, le perso, le familial, les ados, les enfants. À chaque fois, les noms ont été changés, les âges ont été changés et les professions ont été changées pour respecter l'anonymat. Là, en l'occurrence, elle était vraiment responsable d'entreprise et c'était vraiment... les 22 salariés sont vrais, l'âge est vrai, mais je préserve l'anonymat. Tout ce que je vais t'expliquer dans ces histoires étaient des faits réels qui ont été avec le travail que j'ai pu faire avec ces personnes. Le but est que tu puisses comprendre que toi aussi, peut-être tu ressens des difficultés au niveau perso, familial, relationnel, physique, des douleurs, des phobies, des angoisses, un mal-être, des valorisations, manque de confiance en soi, différentes difficultés. Et que tu as vu tout ce que tu devais faire. Le côté médical, les spécialistes, qui n'est absolument pas ma partie. Je ne rentre pas dans ce côté médical. Ça ne m'appartient pas, ce n'est pas ma responsabilité, ce n'est pas ma compétence, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'interroge le corps pour remonter sur le programme, l'événement qui était un traumatisme, et l'émotion bloquée devient le programme de la difficulté. Dernière précision. Tout le monde pense qu'un trauma, un traumatisme,
C'est forcément une bombe atomique, une prise d'otage, quelque chose, une guerre de grave. Oui, tout ça, ce sont des traumatismes. Mais un traumatisme, je vais te donner ma définition. La définition pour la nature, pour le corps. Un souvenir égale une circonstance, un événement, une expérience associée à une émotion gérée. Je répète, un souvenir égale une expérience, une situation, une circonstance associée à une émotion gérée. Un traumatisme égale un événement, une circonstance, une expérience associée à une émotion non gérée. Moi, j'ai fait quoi? J'ai identifié l'émotion non gérée, je l'ai effacée, remplacée par une émotion gérée, j'ai remis le plomb qui avait sauté à cause de cette émotion non gérée, j'ai remis l'équilibre au niveau du cerveau sur le niveau du stress, et donc cette émotion non gérée est devenue gérée, et le traumatisme est devenu un souvenir. Elle va toujours penser à son cheval, elle sait qu'il est décédé, elle sait qu'elle était à Bordeaux, elle sait qu'elle n'est pas venue, mais il n'y aura plus ce stress dans son corps. Un traumatisme, c'est une émotion bloquée sur un événement qui peut être banal, et on va se dire, mais non, c'était pas grave, c'était pas important, c'était pas grave. J'ai pas dit que c'était grave, j'ai dit que c'était pas géré. Et c'est pour ça que j'insiste et je termine sur cette notion-là. Cette chaîne Bye Bye Trauma, tu vas être étonné de voir les histoires des gens qui parfois tu dis, mais ça a fait ça? Oui. Et pendant peut-être des années. C'était un tout petit truc, mais ça a été une bombe atomique dans l'effet. L'effet, la conséquence. Donc, s'il y a un événement que tu n'as pas géré, il se peut, peut-être, que les conséquences à un certain endroit ne s'arrêtent jamais jusqu'à ce que tu effaces cette émotion, la remplaces comme Aurore l'a fait. Voilà, je termine ici. Je te souhaite de bien profiter de tout ça, de partager, d'échanger, et je te dis à bientôt. Au revoir.